Salut! Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, t'as sûrement découvert il y a pas très longtemps les fameux projets de formation motivés de Parcoursup. C'est aussi probablement la première fois que tu vas devoir rédiger des lettres de motivation, et donc forcément, ça s'annonce un peu galère. Mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. C'est Étienne Descharpas, et aujourd'hui je vais t'expliquer en 4 étapes comment rédiger le projet de formation motivé parfait pour Parcoursup. C'est parti! Le projet de formation motivé. Oui, il y en a plus d'un qui doivent froncer les sourcils en se disant comment je vais rédiger ces 20 petites lettres de motivation à mettre sur Parcoursup, en plus peut-être de lettres de motivation manuscrites supplémentaires à envoyer aux établissements sélectifs. Parce qu'évidemment, certains établissements, dont les prépas, considèrent souvent que 1500 caractères, c'est un peu limité pour savoir qui tu es, ce que tu veux, tes motivations. Donc en général, on te demande ça, et ou à vérifier en fonction de l'établissement que tu veux présenter, une lettre manuscrite ou ordinateur à envoyer par la poste avec un petit dossier complémentaire. Voilà. Je vais être honnête, c'est pas facile, d'accord, les projets de formation motivés. C'est pas facile non plus de tourner des vidéos intéressantes et distrayantes sur un sujet aussi aride grâce à la novlangue de l'éducation nationale. Mon Dieu, mais je fais n'importe quoi. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi un projet de formation motivé? En fait, en réalité, c'est juste une bête et méchante lettre de motivation en 1500 caractères, j'insiste, pas 1500 mots, 1500 caractères, que tu dois envoyer à chaque établissement auquel tu vas candidater sur Parcoursup. Si tu veux savoir comment faire une super lettre de motivation manuscrite, par exemple pour la prépa, j'ai écrit un article à ce sujet sur le blog, il est dans la description. Avant d'écrire quoi que ce soit sur un document, il est capital et essentiel que tu prennes le temps de te documenter sur le supérieur. C'est très simple, les choix que tu vas faire aujourd'hui vont t'engager dans des études qui vont durer plusieurs années et qui vont avoir un impact ensuite sur le reste de ta vie. C'est donc super important de bien te documenter pour que tu choisisses des études qui te correspondent, mais aussi un travail qui va te plaire et qui va te donner le sourire. Et c'est super important. Avant de décider quoi que ce soit, tu dois devenir un explorateur du supérieur. Hop. Pour te documenter, évidemment, va voir les sites des formations qui t'intéressent. Tu vas aussi trouver plein d'articles intéressants sur notre blog, mais je te conseille aussi et surtout d'aller aux journées portes ouvertes parce que c'est vraiment là que les choses se passent. Parce que souvent les établissements croisent le nom des gens présents avec les dossiers qu'ils reçoivent. Et forcément, si ça match, ils voient bien que t'es intéressé et donc ils vont un petit peu pousser ton dossier. Je ne vais pas plus loin sur l'orientation, si le sujet t'intéresse, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur mes 5 conseils pour bien t'orienter, elle est juste ici. Bon, alors, te documenter ça prend du temps, plusieurs mois. N'hésite pas à comparer différentes options et il est tout à fait normal et même conseillé que tu aies un plan A, un plan B et un plan C, au minimum. Donc par exemple, imaginons les études de santé et de médecine t'intéressent, ça va être ton plan A, puis tu vas quand même te dire, bon ok la médecine ça m'intéresse, mais si j'ai pas une bonne fac ou que j'ai pas la fac que je veux, je vais peut-être plutôt aller en prépa scientifique, en prépa BCPST pour par exemple devenir veto. Plan B. Et éventuellement, si j'ai pas mon plan A ni mon plan B, j'irai étudier la biologie par exemple en licence à la fac. Plan C. Bref, un seul conseil, arrête tous tes vœux et tes sous-vœux dans Parcoursup un mois avant la deadline officielle. C'est le temps qu'il va te falloir pour rédiger ensuite tes projets de formation motivés. Au passage, petit rappel quand tu remplis un sous-vœu ou un vœu, n'oublie pas de cocher la case « Je souhaite remplir le projet de formation pour cette formation ultérieurement ». Ça te permettra de tout copier-coller d'un coup dans Parcoursup quand tu auras tout fini. Passons aux erreurs à ne pas faire. La première erreur à ne pas faire, ce serait de ne pas t'être renseigné sur ton avenir. Vraiment, c'est super important. Si on sent qu'en fait, t'as pas de vraie motivation à aller dans la filière que t'es en train de présenter, en fait, on va juste mettre de côté ton dossier immédiatement parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie d'y aller et qui, pour le coup, ont vraiment besoin de cette place. Donc on doit vraiment sentir dans ton projet de formation motivé que t'as envie de venir dans cet établissement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est les fautes d'orthographe. Si tu fais des fautes d'orthographe, ça envoie un message très clair à la personne qui te lit. Bonjour, je n'en ai rien à foutre de votre formation. Je n'ai pas pris le temps de me relire et en fait, je ne suis pas prêt pour le supérieur et pas prêt pour la formation que vous me donnez. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux passer dans le supérieur, donc on attend quand même que tu saches écrire, lire et compter à peu près normalement. Et sinon, accessoirement, la différence, elle va se jouer sur plein de détails. Et forcément, si tu fais des fautes dans ta lettre de motivation, les gens vont se dire, bon, il a pas été suffisamment motivé pour se relire. Bof quoi. Voilà. Troisième énorme défaut qui est un grand classique, c'est faire exactement le même projet de formation motivée pour toutes les formations. Je t'ai vu.
je t'avais vu venir. Et oui, tu crois que t'es le seul à vouloir faire ça, petit malin? Tu vas voir, je vais t'expliquer juste après comment rédiger ton projet de formation motivé, et évidemment, il y a une partie qui est standardisée. Mais si dans ton texte tu le laisses juste, et j'ai donc hâte de rentrer dans hashtag le nom de votre établissement parce que cela me permettra de réaliser mon rêve, en fait, tout dépend de la manière avec laquelle tu vas standardiser ton projet de formation motivé. Si tu laisses juste des trous pour changer le nom d'établissement dans chacun de tes projets, ça va pas le faire, parce qu'en fait, certains de tes arguments feront mouche ou pas, d'où l'idée très simple de faire des passages totalement sur mesure pour chaque établissement que tu présentes. Quand on y pense, c'est quand même peut-être un peu rationnel de prendre 10-15 minutes de plus pour chaque projet de formation motivé pour faire vraiment un truc bien, plutôt que de le bâcler et d'être calé partout. On passe maintenant à la méthode de rédaction de tes projets de formation motivés. Premier conseil, hyper simple, tu vas tout rédiger sur ordinateur. Soit sur Microsoft Word, soit sur Google Doc, peu importe, mais tu as besoin d'un traitement de texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout va se passer ensuite sur Parcoursup, qui est informatisé, donc tu n'auras plus besoin que de faire des copier-coller au bon endroit. Partie 1, fais une intro efficace et claire en 300 caractères. Commence par un simple Madame, Monsieur, et explique directement l'objet de ta lettre. Petit indice, si tu as suivi les conseils avant, en fait, c'est parce que tu as un projet. Parce que c'est notre projet! Partie 2, tu passes à la ligne et tu rentres dans le corps de ton projet de formation motivée. Là, tu as 1000 signes pour expliquer pourquoi toi et l'établissement, pourquoi l'établissement et toi. Ça va vraiment dans les deux sens. Présente-toi, utilise tes passions, des expériences passées, toutes les choses qui vont donner envie à ton lecteur de te choisir. Bien sûr, justifie d'un intérêt pour les matières qui sont enseignées, notamment grâce à ton dossier, mais surtout parle de toi, de qui tu es, de tes passions et de pourquoi tu dois aller dans cette filière. N'oublie pas aussi de rappeler que tu as les qualités pour réussir dans ces études, il s'agit aussi un peu de cocher les cases. Vraiment, n'hésite pas à faire preuve d'un peu d'originalité dans les exemples que tu vas utiliser. La personne qui va te lire va lire plusieurs dizaines de lettres dans la journée, peut-être même plusieurs centaines dans la semaine. Il faut que tu arrives à faire en sorte qu'elle se souvienne de toi. Évidemment, pendant cette phase de rédaction, prévois des passages que tu pourras changer et ajuster en fonction de ton projet A, B ou C. On finit par la conclusion de ton projet de formation motivée, en environ 200 caractères. C'est tout simplement pourquoi ton lecteur doit décider de te donner une chance à toi et pas à quelqu'un d'autre. Rappelle-lui que tu es très motivé. Évidemment, on n'oublie pas de conclure par une formule de politesse adaptée, on évite les bien cordialement qui sont usés mais jusqu'à la moelle dans tous les mails professionnels de la Terre, préfère une formule bien plus simple comme bien sincèrement, ou alors quelque chose d'un peu plus élégant comme veuillez agréer, chère madame, cher monsieur, mes sincères salutations, mais un très simple bien sincèrement, virgule, sera sûrement plus authentique et fera aussi l'affaire. C'est bon, tu as le brouillon de ton projet de formation motivé sous les mains. Normalement, tu l'as en 3 versions avec ta version A, ta version B, ta version C. Il te reste plus qu'à faire relire ces versions à au moins 5 à 6 personnes. D'abord à ton entourage, à tes parents, à tes proches, à tes oncles, à tes tantes, puis ensuite à tes professeurs au lycée pour qu'ils te donnent un avis extérieur. Prends en compte tous les avis et retours qu'on te fait pour peaufiner et perfectionner cette première version. Et si jamais t'es pas encore satisfait ou que personne n'a vraiment eu le temps de te relire, par exemple, contacte un de nos Sherpas en méthodologie ou en orientation pour qu'il te donne un coup de main. On passe donc à l'avant-dernière phase, l'adaptation de ton projet de formation motivé général à chacune des sous-filières et des sous-vœux. Duplique ton projet de formation motivé initial en autant de sous-versions que nécessaire, appelle chaque fichier par le nom de la formation que tu présentes et la filière concernée, et ensuite fais un effort d'adaptation aussi fin et authentique que possible dans le document. Je te conseille d'en faire que 2 par jour pour vraiment prendre le temps de bien les faire, de bien les peaufiner. Et c'est notamment là que toutes tes petites recherches d'avance sur le supérieur te seront utiles, parce qu'elles te permettront vraiment de toucher juste et de convaincre ton lecteur. Avant de rentrer tes projets de formation motivés définitifs sur Parcoursup, fais-les relire une dernière fois par tes profs et par un proche, et éventuellement par ton Sherpa. Dernière étape, une fois que tu as vérifié et relu une dernière fois chacun de tes projets de formation motivés, il te reste plus qu'à le copier-coller au bon endroit dans Parcoursup. Fais vraiment attention pour copier le bon texte, pour le bon établissement et pour la bonne formation, parce que sinon tout va tomber à plat et ce serait vraiment trop dommage. Bon voilà, t'as fini. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, lâche un pouce bleu, abonne-toi, va faire un tour sur notre blog pour plus de conseils d'orientation, et sinon, prends-toi un Sherpa pour te faire aider et avoir un projet de formation motivé au top. Ciao ciao!